Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je partagerai avec vous ces 5 nouvelles applications que Canva a développées qui vous permettront de faire de l'argent au quotidien. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Let's go. Nous allons sans plus tarder commencer avec le premier outil qui est FontFrame. Pour accéder à FontFrame, c'est trop simple, ok? Mais avant ça, voyez un peu le genre de design que nous allons être capables de produire et mettre en place sur des t-shirts pour vendre par la suite sur des plateformes telles que Etsy et bien d'autres. On va aller sur Canva, c'est accessible par Google, ok? Et puis on va essayer de customize ou bien personnaliser, comme ça se dit en français, les dimensions que nous allons utiliser afin de travailler notre design, ok? En général, sur les différentes plateformes de e-commerce, c'est 4500 par 5400 pour les formes en longueur sur les t-shirts. Mais vu que Canva a déjà des modèles, j'ai juste utilisé l'option t-shirt ici. Et dans Apps, je vais chercher FontFrame très rapidement, ok? Regardons un peu ce que ça va donner là tout de suite. Nous avons FontFrame, ok? On va cliquer sur FontFrame. Et puis vous voyez Doing Travel Discover avec un fond sur les tests. Donc en quelque sorte, cette app va vous permettre de créer des textures sur des lignes de texte, sur des mots et des phrases, ok? Et vous pourrez utiliser ça par la suite pour vos designs sur vos réseaux sociaux. Ou encore le cas le plus populaire, c'est pour le business du print on demand. Vous allez proposer des designs comme ça et puis les faire vendre sur des plateformes telles que Etsy, eBay, Amazon et bien d'autres, ok? Là par exemple, vous voyez Love Car and Girl, vous voyez? Là je vais dans Choose File et je choisis une autre texture dans mon ordinateur et voilà, je peux varier l'échelle sur le test, vous voyez un peu. Vous pouvez également changer la police, c'est ça qu'ils appellent fonts en anglais, si vous voulez. Vous pouvez changer la présentation, accès, alignement à gauche, alignement à droite, l'espace entre les lignes, entre les mots, entre les lettres, je vous l'ai dit, et bien d'autres. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Add Design sur votre page de design, ok? Et puis voilà, vous n'aurez plus qu'à le télécharger avec le background transparent pour pouvoir l'utiliser pour designer votre t-shirt final sur des plateformes telles que Printify pour ensuite les vendre sur Etsy. Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez savoir mieux sur comment vous lancer dans ce business du print on demand. Je pourrais faire des vidéos encore plus intéressantes dessus avec plus d'explications. Donc là par exemple ici je vais choisir un t-shirt et puis je vais mettre le design que nous venons de créer sur Etsy. Sur Canva autant pour moi. Ok. Et puis on va aller à Preview pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez ça? C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a quelques traitements qu'on peut faire dessus pour améliorer la résolution. Mais je vais pas traîner dessus. C'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça que vous pourriez faire des trucs, des designs magnifiques et les mettre en vente sur des sites web. J'avais fait une vidéo déjà sur comment lancer un business print on demand et les vendre avec 0 francs ou 0 $ au début. Et puis voilà un peu sur Etsy comment ces différents designs se présentent. Vous voyez un peu les prix. Et voilà sur eBay, je vous assure, vous pouvez vous faire énormément d'argent avec cet outil. Image Animate, c'est le deuxième outil dont nous allons parler. Avec cet outil, vous allez être capable de mieux vanter vos objets en vente en ligne. Désolé pour la tautologie si je me reprends un peu, mais ce que je veux dire c'est que vous allez transformer des images en vidéo avec cet outil que Canva vient de mettre sur pied. Donc je vais prendre un exemple de la photo que j'ai utilisée par exemple pour
pour réaliser mon thumbnail de cette vidéo. Mais en général, c'est encore plus pratique avec des produits. Si vous pouvez faire une photo de votre produit sur une table. Et vous viendrez simplement ici, vous réglez le motion range. C'est un peu comme l'intervalle du mouvement. Ok. Et vous allez régler les différents éléments et tout. Donc on va aller choisir une photo rapidement qui est celle dont je parlais. Ok. D'accord. Je vais ajouter cette photo là ici. Ok. So, on va passer à la prochaine étape. Image Animate. On ouvre l'application. Et je clique dessus. Vous voyez, l'image apparaît là. Donc là, vous pouvez régler la force du mouvement que vous souhaitez avoir sur la vidéo finale qui résultera de la transformation de l'image. Et vous pouvez régler la longueur du mouvement, à quelle intensité, bref, tout ça c'est un peu autour de l'intensité. En utilisant l'option parallaxe, vous pouvez préciser le sens du mouvement. Ok. Comment est-ce que vous souhaitez que votre vidéo se comporte. Et puis on clique sur générer. En quelques secondes, voilà le résultat. Vous voyez ça? So, avec des produits, comme je disais, c'est encore plus intéressant. Si vous voulez faire le marketing d'un produit, partager sur Instagram, Facebook, vos réseaux sociaux. Voilà, c'est magnifique. Vous faites de belles photos et vous les transformez en motion comme ça. Et ça rend le truc vraiment plus attrayant. Et voilà. Beaucoup d'outils intelligents artificiels faisaient déjà ça. Leonardo d'AI par exemple, mais la qualité n'était pas aussi bonne quoi. Donc pour des produits, le marketing de vos produits, allez-y, essayez Image Animate. Il est vraiment intéressant, vous voyez, après l'avoir ajouté sur ma page. Donc je peux télécharger ça à la fin si je veux. Voilà. Et puis j'utilise ça sur mes plateformes et bien d'autres. Donc vous allez juste cliquer sur Share et sur Download pour télécharger. C'est très simple. Ok. Donc une fois que ceci est fait, nous allons passer au prochain outil. Ok. Je vais pas trop traîner sur ce qui ne vous est pas utile. Tab Lettering, c'est notre prochain outil. Et cet outil il est magnifique. Ok. Il va également beaucoup nous aider dans notre business du print on demand pour créer des designs hors du commun. Ok. Donc, je vais aller simplement sur Apps et je vais taper Tab Lettering et vous verrez l'application apparaître. Ouais, c'est celui-ci. Donc, je vais l'ouvrir et vous verrez les différents modèles de design textuel que vous pouvez mettre en place. Ok. Vous voyez tout ça. Donc je vais prendre un seul exemple pour vous expliquer un peu comment ça marche en le modifiant et tout. Il est un peu semblable à Font Frame. Ben, il est spécifique dans son genre avec les formes de design qu'il permet d'obtenir. Tu vois, you will make it. Vous voyez un peu ça. Donc je vais modifier le texte qui est la main text ici. Et vous verrez que voilà, ça sera, on aura un résultat plutôt impressionnant. Vous voyez ça, tu es dans quel ré? So, tu es dans quel ré? C'est une expression en franc-anglais. C'est une langue développée un peu au Cameroun. Ça signifie c'est quoi ton hobby? So, vous voyez, je peux changer également les alignements et tout. D'ailleurs, je vais laisser en lien ma boutique sur Etsy pour ceux qui aimeraient payer les t-shirts. Tu es dans quel ré? C'est une marque que je suis en train de développer sur ma boutique Etsy en ligne parce qu'effectivement je fais dans le print on demand. C'est d'ailleurs pourquoi je suis tombé sur ces éléments dans mes recherches et
je pense que ça pourra vous aider également si vous avez des idées business. Donc, vous pouvez également enregistrer ceci comme on a fait avec Front Frame tout à l'heure et d'utiliser sur vos t-shirts, créer des designs originaux et voilà, utiliser sur vos t-shirts et bien d'autres. Donc comme je disais encore, faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez savoir davantage comment selling up ou bien mettre en place votre boutique en ligne et vendre des produits print on demand. So, on va passer au prochain qui est Type Extrude, ok? Type Extrude. Celui-ci également, il va nous permettre de créer des effets magiques sur les tests, ok? Et comme je disais, son avantage encore, c'est dans le domaine des ventes en ligne, ok? Particulièrement des produits print on demand, parce que c'est un vaste marché, je vous assure, c'est pas encore très populaire dans le monde francophone, mais que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, si vous prenez du temps pour étudier comment ces trucs marchent, voilà, vous pouvez vraiment trouver votre compte. So, je vous encourage vraiment à aller essayer de jeter un coup d'œil. Comme j'ai dit tantôt, laissez en commentaire si vous souhaitez que je détaille davantage dessus. Mais déjà, regardez cette vidéo qui apparaît en description en haut et je laisserai le lien également en bas. Ok, regardez cette vidéo où j'ai introduit ce que c'était que le print on demand et so on. Et voilà, essayez de vous cultiver dessus. En général, vous n'avez besoin de rien pour commencer. Voilà, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Beaucoup ont quitté, beaucoup ont abandonné leur travail et font juste ça aujourd'hui. Et voilà, ils trouvent des comptes, quoi. Donc, c'est vraiment une opportunité que je souhaitais une fois de plus partager avec vous à travers ces outils que vous pouvez utiliser pour améliorer vos ventes. So, vous voyez, je vais prendre peut-être Today maintenant, semaine test, ou bien je vais changer. Je vais prendre l'offre. Vous verrez que vous pouvez également changer de font. Vous pouvez changer de font. Font, ça signifie, comme je disais tout à l'heure, la police. Vous pouvez changer de font, changer l'alignement, appliquer des effets spéciaux, les angles, l'épaisseur des bordures et bien d'autres sur votre test. Vous voyez, apporter des modifs spéciaux et essayer de trouver des trucs que les gens n'ont pas pu faire et voilà, trouvez votre épingle du jeu pour vendre au maximum. So, c'est vraiment magnifique, allez-y et checkez ça. Et en plus, Canva est gratuit pour tout utilisateur. Pour les versions gratuites, vous pouvez faire énormément de choses. Nous allons maintenant passer à Speed Painter, qui est l'un des meilleurs outils de cette série. Ok. So, Speed Painter est accessible à travers Canva également. Je vais choisir ce modèle et puis il va aller à Apps pour retrouver Speed Painter rapidement. Ok, c'est celui-là à gauche qui a la tête du chien avec une main qui dessine. Donc, vous verrez, upload an image in your design to create speed painting. Je vais choisir par exemple le logo de cette vidéo. Je vais dire le thumbnail, ok. Je vais régler sketch duration, le temps de dessiner, le temps que le truc va prendre pour dessiner. En bas, color fill duration, je vais sélectionner et normalement il me demande de choisir si je vais mettre la main. Bon, je choisis automatiquement oui. Et puis voilà. Après, je génère le truc et ça va prendre quelques secondes et vous voilà avec votre résultat. Donc, il y a une application dont le nom m'échappe qui vous demandait de payer énormément par an pour utiliser cette fonctionnalité. Mais aujourd'hui, avec Speed Painter sur Canva, vous le ferez désormais gratuitement et vous n'aurez plus qu'à assembler les différentes pages de vos vidéos et mettre les voix en arrière-plan qui vont avec et vous aurez ce modèle de présentation en quelques secondes. So, c'est simplement magnifique. Si vous êtes producteur de contenu, allez-y essayer ça et vous allez adorer. Là maintenant, on va passer à Pattern Maker. Ok.
Pattern Maker, c'est un autre outil magnifique. Vous voyez ce design. Ça, ce sont un peu ce qu'on appelle all over print on demand. Ok, c'est-à-dire des impressions qui prennent tout le tissu. Pour les fans de Naruto, ça c'est un oreiller que j'ai par exemple designé avec cette application sur Canva. Et regardez un peu comment ça se passe. J'ai défini mes dimensions à 15 par 15 pixels. Vous pouvez prendre un peu plus si vous voulez. Et puis je vais aller à Apps. Je vais aller à Apps et je vais chercher simplement Pattern Maker. C'est celui-là avec les sandwichs. Je vais sélectionner l'image qui contient ce que je souhaite dispatcher. Ok. J'ai mis en place quelques designs. Je suis fan de Naruto Shippuden, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc row, ça signifie ligne, column signifie colonne. Donc vous précisez simplement le nombre d'éléments que vous souhaitez avoir en ligne et en colonne. Et puis après ça, vous devrez être OK avec un truc intéressant que vous pourriez ajouter à droite. Essayez de modifier un peu comme vous voyez là. Essayez de modifier un peu. Et puis ça semble pas mal. Ok, je vais agrandir ça sur toute ma page vite fait. Ok, d'accord. Et puis je vais simplement enregistrer ça. Ça sera un peu comme ma matière première que je vais utiliser sur des plateformes du print on demand telles que Printify pour créer des designs, par exemple sur l'oreiller, la petite oreiller de 14 par 14 que je vais faire. Donc je choisis toujours Transparent Background pour me donner plus de possibilités dans mon design final. Ainsi, si je veux, je pourrais transformer le tissu en noir ou bien en une autre couleur. Ok. Je vais aller sur Printify maintenant. Je crois que j'ai d'abord pratiqué cet exercice plutôt avec Font Frame. Et puis sur Printify, j'irai chercher vite fait. Je vais chercher les modèles all over print on demand et vous verrez un peu comment ça marche. Pillow, c'est oreiller en anglais. Il y a plusieurs trucs. J'ai réfléchi un peu, mais c'est Pillow que je vais utiliser. Donc en plus, ça se vend beaucoup. Donc, un fan de Naruto, si vous faites un bon design sur des trucs autour de Naruto, il y a des fortes chances que vous puissiez vendre. Donc je vais aller chercher mon modèle en pattern que j'ai défini tout à l'heure. Ok, grâce à Pattern Maker. Et puis je vais cliquer simplement sur Open. Et puis voilà. Je pourrais l'ajuster à gauche et mettre un deuxième à droite pour avoir le truc ouvert des deux côtés. Donc je clique d'abord sur Create Pattern à défaut de mettre directement les uns et les autres. Et puis voilà le résultat final. C'est vraiment intéressant ce truc. Regardez cette vidéo que j'ai fait sur Print on Demand. Et faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de ce type pour vous apprendre comment utiliser les outils d'intelligence artificielle et bien d'autres pour faire des designs magnifiques comme ça et gagner de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout ne manquez pas de regarder toutes les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne. Notamment commencer par celle-ci. Elle est très intéressante. Ciao.